La mission dans cette vie terrestre, c'est là le problème justement. C'est une question qui m'est posée très souvent dans les réunions. C'est le problème, c'est que les hommes de la Terre, ils s'imaginent qu'ils viennent sur Terre pour faire deux missions, vivre et une mission spirituelle. Ils n'ont pas compris que rien que de vivre, c'est déjà la mission spirituelle qui se sont promis. C'est pour ça que je répète toujours, vous allez dire que je me répète, mais c'est que j'aimerais bien qu'un jour l'astrologie soit apprise à l'école. Parce qu'on comprendrait bien alors que notre carte du ciel, c'est la pièce de théâtre que l'on vient faire sur cette terre. Que c'est vivre, mais ça ne plaît pas. Parce qu'on veut le merveilleux. On croit que pour Jésus, c'est très particulier, mais c'est la carte du ciel de Jésus, toute sa mission y était, c'était sa mission de vie. Je répète donc, quand l'on se lève le matin et que l'on déjeune, pour nourrir le corps physique, qui va être l'outil de notre perfectionnement spirituel, nous sommes déjà dans la mission. Quand une femme fait son petit ménage dans la simplicité de son cœur, elle est plus aimée de ciel que si elle allait prier à l'église toute la journée en laissant son ménage parfait. Vous voyez, le vrai chemin spirituel, c'est ce que vous faites dès que vous vous levez le matin jusqu'au coucher du soir. Votre ange, il vous présente tous vos exercices de vie qui sont les exercices spirituels. Que je sois devant vous est une mission, bien sûr. Mais elle m'a été donnée, je vous dis, en 1983, là, elle commençait à m'être expliquée. Et si on regarde ma carte du ciel, elle y est. Ce que je veux dire par là, c'est que, mais quand même, je suis beaucoup plus spirituelle quand je m'occupe des âmes que m'a confié le ciel que quand je suis devant vous. Parce que devant vous, c'est une chose, c'est très facile, entre guillemets, de faire, de venir. Je vous lis l'enseignement qui m'a été donné de vous transmettre. De là, ou vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et c'est pas là que je vais perfectionner mon âme. Je perfectionne mon âme à l'extérieur, dans les petites choses du quotidien. Jésus était autant dans sa mission quand il jouait avec des enfants ou quand il racontait des paraboles. Tout ce que vous faites dans le quotidien est une mission. Et si vous y mettez tout votre cœur, tout votre amour, c'est votre mission. C'est les choses les plus simples. Et si le ciel vous demande quelque chose de plus, eh bien, vous l'ajouterez. Mais c'est d'abord à vous réussir dans ce que vous faites là, maintenant. Si un homme ou une femme s'en va servir les malheureux, mais en laissant les siens dans la peine, je peux vous garantir que du plus haut des cieux, il n'aura pas l'approbation des anges. Mais si vous donnez tout ce que vous pouvez dans votre quotidien, et qu'après, la richesse de votre quotidien va rejaillir à l'extérieur, alors vous êtes dans la mission spirituelle. Il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes se perdent, et ils se sont perdus depuis des générations et des générations, croyant que c'est en faisant un chemin particulier, en s'enfermant dans une religion, qu'ils étaient plus évolués spirituellement que le plus humble des communs des mortels. Eh bien, ils se trompaient. Parce que quand ils sont allés au ciel, quand nous sommes arrivés au ciel, et que nous avons rencontré celui que nous avions pensé être moins spirituel que nous, parce qu'il était au champ toute la journée, par exemple, ou une femme qui se levait ses enfants, on s'est rendu compte au ciel qu'elle était plus évoluée ou plus élevée que nous. Vous voyez là, c'est comme on se trompe. Quand le boulanger fait son pain, d'abord pour les siens, il est hautement spirituel. Et quand il le donne aux autres, il est aimé des cieux. Mais on imagine un boulanger qui fait son pain et qui ne donne pas du pain aux siens. Non? On imagine quelqu'un qui part, je ne sais pas moi, dans un autre pays pour soigner les malades, mais qui laisse sa famille dans la souffrance. Vous croyez que ça sera aimé du ciel? Vous avez choisi une mission, et c'est la plus difficile d'ailleurs, vous avez remarqué. Pourquoi nous préférons partir faire un chemin spirituel ailleurs? Parce que c'est plus revalorisant.
que d'être enfermé chez nous à faire le vrai chemin spirituel qui est de servir le quotidien. Et pourtant, je vous certifie qu'en 1983, quand ils sont venus, si je n'avais pas réussi, peut-être essayer de faire du mieux que j'ai pu mon chemin de tous les jours, je ne sais pas s'ils seraient venus, je ne sais pas si ça aurait marché. En fait, il fallait que je fasse ces preuves. Et ces preuves, c'est dans le chemin quotidien. Vous pouvez faire toutes les méditations que vous voulez. Je le répète. Faire toutes les siestes que vous voulez, apprendre tout ce que vous voulez, faire les plus beaux voyages que vous voulez spirituels. Si vous ne réussissez pas ce que vous vous êtes promis de faire, si vous ne faites, Jésus disait, fais la paix avec ton frère d'abord. Eh bien, c'est ça, hein. Si vous ne faites pas chez vous ce chemin spirituel, avec vos amis, avec ce que le Seigneur vous envoie aujourd'hui, n'y êtes pas. Aujourd'hui, vous êtes venus m'écouter, je vous en remercie. C'est un peu spirituel. Mais si vous avez laissé quelqu'un en pleurs chez vous, ou un malade sans soin, ou même votre animal sans soin, vous êtes dans l'erreur. Je vous l'ai dit. Donc, comment l'accomplir concrètement en étant humble? Ça demande beaucoup d'humilité d'accepter ce que je vous dis. Vivre au jour le jour les choses du quotidien. Quand un homme va gagner sa vie pour sa famille, je vous le répète, il est hautement aimé du ciel parce qu'il va permettre à toute une famille de se nourrir, donc à plusieurs corps de faire un chemin spirituel. Il est très aimé du ciel. Mais s'il abandonne femme et enfants, soi-disant pour une quelconque quête spirituelle, là-haut les anges font n'importe quoi. Hein? Vous savez, dans les églises, tu es là, c'est bien. Mais si tu as laissé souffrir. Moi, je me souviens d'un monsieur qui allait soigner dans les restos du cœur. Il allait faire des paquets toute la journée. Et chez lui, il y avait sa femme et sa fille qui étaient en souffrance. Alors, je le lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu te trompes. D'abord, réussis et donne tout l'amour aux gens qu'on t'a confiés personnellement. Et après, tu peux faire les choses. Ça ne lui avait pas plu du tout. Mais c'était la vérité. Dois-je avoir un enfant avec ma compagne? Quoi de plus beau quand on s'aime de faire un enfant? De pouvoir, de permettre à un corps de servir à une âme son chemin spirituel, de lui permettre de venir sur terre travailler, régler ses dettes, se faire pardonner, évoluer, perfectionner ses connaissances. Quoi de plus beau? Mais si par exemple, on ne sait pas, pour des raisons de physique, on ne peut pas avoir un enfant, quoi de plus beau que d'en prendre un, comme les enseignants, qui lui serait votre enfant? Je ne sais pas moi. Pourquoi pas? Moi je crois que quand on s'aime, il n'y a pas de plus belle mission sur terre que de élever un enfant pour lui donner toute cette chance extraordinaire de pouvoir régler ses dettes karmiques, de pouvoir faire son évolution, de pouvoir faire un vrai chemin spirituel. Et si vous lui enseignez que c'est dans le quotidien qu'il va réussir son chemin terrestre pour atteindre un ciel plus élevé, alors je vous le certifie, vous êtes là dans la vérité. Voilà, Philippe. J'espère avoir bien répondu comme tu voulais. Certaines personnes attendent le retour de Jésus. N'est-il pas plus simple de le retrouver au fond de soi? N'avons-nous pas la réponse enfouie en nous? Et il a dit, je ne reviendrai plus comme je suis déjà venu, mais vous me verrez assis à la droite de mon Père. En fait, c'est exactement ce qu'il disait. Dans ce monde-là, nous, les vieilles âmes, qui peut-être l'avons déjà rencontré, nous le savons au fond de nous que le Christ reviendra s'asseoir sur le trône de notre cœur. C'est-à-dire que c'est en nous. Si vous croyez qu'il va revenir comme il est venu dans un corps physique, vous êtes dans l'erreur. Il ne viendra que d'abord dans nos cœurs.
Et après, alors, nous le verrons, peut-être ici, peut-être là-bas. Qu'est-ce que ça a d'importance? Le tout, c'est de le trouver sur son cœur. Et je viendrai m'asseoir sur le trône de votre cœur. Ouvrez votre cœur en Christ et le Christ s'y déposera, s'y reposera. Mais ça demande beaucoup de travail. Jésus a-t-il été marié ou a-t-il eu une compagne ou a-t-il eu des enfants? Alors ça, on me croit ou on ne me croit pas, non. Non, parce qu'il avait pris la responsabilité d'un groupe de personnes et comme les enseignait sages, c'était ses enfants. Il les éduquait comme ses propres enfants. Il a été très accompagné dans son chemin de vie par les apôtres, ça on le sait. Mais n'imaginez pas qu'il n'y avait que 12 messieurs qui étaient derrière lui tout seul. Il y avait énormément de personnes, car la fraternité essénienne avait toujours, quand il se déplaçait, ce qu'il fallait. Donc il y avait la compagnie des femmes qui était là pour s'occuper du tout le quotidien des hommes. Il y avait des couples, il y avait des êtres qui avaient choisi d'être sans couple. Il y a bien aujourd'hui dans nos familles, moi j'en ai dans ma famille, des gens qui sont restés célibataires parce que dans ce chemin de vie, pas pour des idéaux quelconques, mais parce que dans ce chemin de vie-là, leur route était de rester célibataire. Jésus avait une vie très simple et commune, mais il n'était pas commun. Il ne pouvait pas prendre charge de famille et de femmes. Il avait charge d'hommes. Et c'était beaucoup. En quoi le 25 décembre est-il toujours un jour particulier? Ce n'est pas le 25 décembre qui est particulier, c'est décembre. Il y a beaucoup de polémiques pour savoir est-il né le 24, est-il pas né le 24, est-il vraiment... moi je m'en fous alors comme de l'an 40, je vous dis franchement. Hein. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit fêté un mois dans l'année et qu'un jour soit particulier. Ça, moi, ça me plaît bien. Pour le ciel, il est bien né dans ces dates-là, mais comme me disait l'ange, c'était pas les mêmes temps et c'était pas les mêmes calendriers. C'était pas tout à fait pareil. Mais pour lui, ça a une grande importance parce que en décembre, toutes les énergies célestes descendent sur toute la terre. Sur toute la terre. Alors, vous me direz, mais dans certains pays, il y en a qui sont en été ou c'est pas le même. Mais ça n'a pas d'importance pour le ciel. C'est à cette époque-ci que toutes les grandes énergies sont ouvertes, tous les chakras de lumière envoient sur la terre toutes les forces christiques. Et il faut savoir que c'est au solstice, c'est au solstice qu'on dit, hiver, que la grande Christ, les grandes énergies de Christ incorporent le centre de la terre. Les Celtes le savaient, et ils faisaient une grande fête à cette époque-là, parce que c'était très important. Les énergies du christique vont renourrir le cœur de Gaïa afin qu'il y ait un renouveau au printemps. Donc c'est très 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 important, vous voyez. Donc le pourquoi, pour moi, je fête vraiment de tout mon cœur le mois de décembre. Et je trouve qu'en décembre, cette année, je trouve que c'est un peu moins, on le sent un peu moins, parce que je crois que les hommes perdent espoir. Nous en sommes un peu à cette période où Jésus est né, où les gens avaient perdu espoir. Il y a beaucoup de désespoir, et beaucoup de peine, beaucoup de pessimisme. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment une époque extraordinaire. Si vous êtes optimiste, positif, si vraiment vous mettez du bonheur dans votre quotidien, plus que jamais en ces temps, eh bien, vous allez recevoir de plein fouet ces grandes énergies du ciel, et ça va vous aider à travailler dans ce monde difficile. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, spirituellement, on reçoit les mêmes rayons, mais comme nos cœurs se ferment, on ne les a pas en nous. Mais moi, j'avais toujours remarqué quand même que le mois de décembre, le mois de Noël, les gens étaient plus aimants, il y avait plus de partage,
il n'y avait plus cet appel au partage, cet appel à l'amour des uns et des autres. Et c'est ces énergies que l'on reçoit qui donnent cet appel. Hein. Pour moi, c'est très important. Pour moi, il est particulier. J'ai entendu avec beaucoup d'émotion et de sacré cet enseignement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Je ressens dans mon cœur qu'il est important que pour nous, d'en prendre connaissance, de nous y replonger. Mais peux-tu m'éclairer, aller plus loin sur le pourquoi? Le pourquoi de cet enseignement, sûrement. Parce que, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, il y a des guerres religieuses dans ce monde. On se bat et on se tue pour le moindre désaccord. Le pourquoi les anges prennent contact au jour d'aujourd'hui avec nous et nous enseignent des réalités, des vérités, pour nous rappeler à ce qui est juste et nous dire qu'il serait temps qu'on unisse nos pensées. Mais bien sûr, faisons comme les Esséniens. Ce n'est pas parce que nous savons que nous devons imposer. Laissons aux autres croire ce qu'ils veulent. Le temps leur sera donné, ou eux aussi, ils apprendront. Vous savez, j'avais lu dans un petit livre un jour une histoire d'un initié qui était assis, et alors avec ses élèves, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit « Ah, moi je sais !» Et moi je sais, et il lui dit quelque chose de très spirituel, il parle de sa religion. Et l'initié, il lui donne raison. Et ça va. Et les adeptes lui lui demandent, mais pourquoi vous lui donnez raison, puisque vous savez que c'est pas ça. Et lui, il dit, mais laissez-lui le temps. Il saura un jour que c'est pas ça. Il aura bien le temps de voir qu'il s'est trompé par lui-même. Laissons les autres apprendre qu'ils se sont trompés par eux-mêmes. En fait, voilà. C'est un peu ça. Cet enseignement que je vous donne, c'est pour que vous soyez plus humble encore, plus simple. Et que c'est pas parce que vous savez que vous devez imposer. Si l'on vous pose une question sur ce que vous pensez, vous dites comme moi. Moi, je leur dis, moi, je sais que c'est comme ça. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Okay. C'est un grand amour de tolérance. Ne pas rentrer dans les discussions qui prennent en longueur, où on en finit par se fiche des cartes des fois. Et pire, parfois, c'est pas important. Mais pour aujourd'hui, si vous avez la chance d'entendre cet enseignement, et si vous avez la chance de le recevoir comme cette personne en plein cœur, bienheureux vous êtes. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à recevoir peut-être ce Christ en vous. Mais attention, ne soyez pas orgueilleux. C'est en faisant les petites choses simples de tous les jours. Quand je bois mon café le matin, je remercie toujours. Parce que je trouve que c'est magnifique de pouvoir avoir un bol de lait ou de thé ou de café, tout ce que vous prenez, quelle importance. C'est important d'avoir en face de nous quelqu'un ou une voisine qui va ouvrir sa fenêtre et va vous faire un petit coucou, le voir ce coucou. Parce que des fois, on pense tellement à ce qu'on va faire après qu'on oublie de voir le sourire de l'autre en face de vous. Attention à ça. Hein? Parce qu'il faut que vous réappreniez pour vivre Christ en vous, à vivre les choses dans l'instant présent. Vous savez, voilà. Moi je suis là, je suis en face de vous, j'essaye de vous regarder tous, les uns après les autres, de m'imprégner de vous. Je suis tellement contente que vous veniez me voir, parce que si vous ne venez pas me voir, à qui je le dis? Je suis comme une imbécile, moi, avec mon truc. Non mais c'est vrai, à qui je le dis? Hein? Sans vous, je suis rien du tout. Et alors je serais obligée de dire aux anges, je n'ai personne pour leur dire. Hein? Alors comment je fais? Non, c'est des petites choses, vous voyez. Moi je vis ça là maintenant pleinement. Hein? Parce que c'est jamais comme on croit après les choses. Hein? Dans une heure là. Dans ma tête, je me suis fait un programme pour tout à l'heure, quand je vais partir là. Et bien, je vous parie que ce soir je me dirais, c'était pas du tout comme j'avais fait. C'était pas du tout ça. Hein? Moi, je sais pas vous, hein, mais moi, mes programmes, c'est jamais. Alors là, le matin, je me lève, j'ai tout un emploi du temps, il est alors toujours différent.
Donc, comme disaient les anges, ne pleure pas sur hier, car hier est pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour demain, c'est jamais ce que tu crois. Laisse-nous faire. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux, ce n'est pas un combat. Mais celui qui veut être heureux, je le certifie, le sera. Dans quelle finalité, quels sont les souhaits, les attentes des anges lorsqu'ils te demandent de transmettre ce message? Déjà que vous me croyez. Que vous me croyez. S'il y en a 10, 2 me croient, c'est que 4 un jour me croiront. C'est ça. En fait, pour eux, l'important, c'est de... Vous savez, moi, je dis toujours, je vous mets une petite graine dans le cœur. Alors, après, en sortant, on en fait ce qu'on veut. Ou on dit, oh là là, ça va, raconte n'importe quoi. Ou bon. Mais je sais toujours, parce que ça m'a été confirmé, depuis le temps quand même maintenant que je parle, que beaucoup de personnes un jour se sont souvenues de ce que je leur avais dit et s'en sont servis pour égayer et éclairer leur vie. Alors c'est ça qui est important. Et surtout pour que vous vous souveniez, vous savez comment je dis bien maintenant, hein? Je fais des progrès en français, que vous vous souveniez qu'il existe, que comme dans les temps anciens, vous avez la certitude que sur Terre, nous ne sommes rien que dans le monde d'illusions, que nous ne vivons pas sur Terre, nous sommes limités par la matière, mais que nous sommes tous, et vous l'êtes, croyez-moi, des êtres extrêmement merveilleux, mais qu'il faut tout simplement que vous retrouviez le merveilleux qui est en vous. Et alors, ma mission est réussie. Vous voyez, c'est tout simple. Jésus n'est donc pas juif. À quel âge Jésus est-il mort? Alors, Jésus n'était pas juif, puisque juif, ce n'était pas une race, c'était une religion. Hein? À quel âge Jésus est-il mort? Alors, moi, je vais vous dire, de ce que disent les anges, il serait mort entre 40 et 42 ans. Mais ça bouleverse beaucoup de choses. Alors, je fais très attention. En fait, il a mis du temps pour parler, quand même. Maintenant, on croit ce qu'on veut. En fait, on s'en fout. Hein. Et puis eux, là-haut, du ciel, ils s'en fichent de que vous pensiez qu'il est mort à 35 ans ou à 40 ans. C'est pas important. Il est quand même bien mort. C'est ça qui est important. Et ressuscité. Alors ça, c'est encore plus important. Mais c'est son message qui est plus important. Les 2 fils de Joseph ont-ils vécu avec Jésus? Oui. D'où tant de guerres fratricides sur cette planète, d'hommes qui bêtement se sont entretués, parce que les uns disaient Jésus avait des frères, que Marie avait eu des enfants, et que l'autre... Alors que Jésus, en fait, avait des frères, les fils de Joseph, et avec qui il a été élevé, qui étaient plus grands d'ailleurs, et qui ont été très gentils avec Jésus. Quel âge avait Jésus lorsque Joseph est décédé? J'en sais moi. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que Jésus était grand, de ce que j'ai vu, parce qu'en fait, les anges, vous savez, quand ils vous montrent la bibliothèque cosmique, on voit des images. Ils vous montrent beaucoup d'images. Je sais que Joseph était très vieux. Jésus était très beau, très grand. C'est tout. Je ne sais pas. Hein. Je demande pardon à la personne pour qui ça doit être très important. Mais je ne sais pas. Qui était Marie pendant que
Où était Marie pendant que Jésus voyageait et donnait l'enseignement? Pauvre petite Marie. Eh bien, elle était. D'abord, elle beaucoup suivi Jésus avec les femmes esséniennes. Ces femmes suivaient Jésus partout où il allait. C'est elle qui s'occupait donc des petites choses quotidiennes. Et il faut savoir aussi qu'elles enseignaient. Marie enseignait avec les autres femmes. Elles enseignaient entre femmes, elles se donnaient des enseignements. Elles parlaient beaucoup des choses mystiques, beaucoup parlaient du ciel. Marie soignait, donnait beaucoup de soins autour d'elle. Dans un silence total, une abnégation, toujours dans l'ombre de ce fils. Et elle travaillait, et avec ses fils. Parce que pour elle, les enfants de Joseph étaient aussi ses fils. Donc elle travaillait énormément. Elle n'était pas, je ne sais pas ce que vous pensez qu'elle était, en fait. Moi, je vais vous dire bêtement, avant, je pensais que Marie, elle était chez elle, et qu'elle attendait que Jésus revienne de temps en temps, lui dire un petit coucou. Voilà, moi je croyais ça, hein. Voilà, qu'elle faisait son petit ménage. Et en fait, Marie ne faisait pas son petit ménage comme on entend, elle suivait Jésus avec les autres femmes, et elles travaillaient, et elles aidaient, elles faisaient de leur mieux. Quand Jésus se déplaçait et qu'ils allaient voir les malades, il y avait des tas de malades qui venaient de partout, de toutes les provinces. Et donc, les femmes préparaient les bandelettes, les ongles, elles étaient là, elles soignaient énormément, il y avait énormément de travail autour de Jésus. Que sont devenus les deux fils de Joseph? Que je le sais. Ben, je sais qu'ils ont travaillé comme Jésus, et ils faisaient des trucs, ils marchaient, hein, ouais. Bon, alors, il faisait beaucoup de choses. Comme tous les Esséniens, il soignait, il préparait des médicaments, et dans la Bible est dit, ses frères et sa mère l'attendent. Qui sont-ils? Ah oui, ça c'était donc à la porte de... Oui, je ne sais plus, à un moment donné, il a été quelque part, il enseignait. Et on est venu chercher Jésus et on lui a dit, tes frères et tes sœurs, ta famille te demande, ta mère, tes frères et tes sœurs te demandent. Mais il faut savoir que dans le groupe essénien, ils s'appelaient tous frères et sœurs. Voilà. C'était leur langage. Hein. Quand ils étaient ensemble, ils ne s'appelaient pas par leur prénom, ils s'appelaient mon frère et ma sœur. Donc déjà, dans tout le groupe de Jésus, ils se nommaient frères et sœurs. Donc il est clair que quand on venait le chercher, on lui disait, quand on venait le chercher, donc ses frères et ses sœurs, on lui disait ça. Et ça a fait que ça fait de tuer des gens. Alors je ne vous dis pas là-haut, les anges, ils sont tous affolés. Et là, pouf. Et Jésus se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien compris. Hein? Non, les groupes de Jésus s'appelaient tous frères et sœurs. Voilà, ta mère, tes frères et tes sœurs t'attendent, viennent te chercher. C'était, alors là je le sais, parce que ça m'a été dit, c'était donc le groupe qui venait chercher Jésus. Ce n'était pas sa famille comme on l'entend. C'était aussi sa famille, mais pas comme nous on l'entend. Et des hommes qui sont tués pour ça. Massacrés pour ça. Bon. Pourquoi aucun évangile ne parle de la vie de Jésus comme vous l'avez fait? Parce qu'il fallait parler des Esséniens. Mais la vraie Bible parlait de l'enfance de Jésus. Mais ça a été enlevé. Pouvoir religieux. On ne voulait pas parler des Esséniens parce que les Esséniens, c'était la liberté totale de penser. Et alors, comment on aurait fait pour avoir un pouvoir sur les gens? Qu'est devenue la connaissance qu'avaient les anciens Esséniens? Beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se réincarnent ramènent des mémoires esséniennes. Le pourquoi aujourd'hui, vous entendez autour de vous des tas de gens qui veulent enseigner les énergies, le pouvoir des sons, l'astrologie et toutes ces choses. Mais il faut faire attention. Certains ont le cœur, ramènent un cœur pur, d'autres un cœur peut-être d'orgueil un peu, où on n'est pas toute connaissance.
La connaissance, elle est pas, comment dire, elle est holistique. Hein. Tout le monde n'a pas un pouvoir. Mais c'est vrai que c'est bien que toutes ces connaissances reviennent sur la planète, mais on est au tout début. Donc on revient au tout début des connaissances. Il va falloir les perfectionner. Et c'est peut-être vous qui allez les perfectionner, ou vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Car nous y allons tout droit, hein, à la science essénienne. Hein. Bon, as-tu des frères et sœurs? J'ai répondu. Ça y est. Ah, on est encore maintenant, ça y est. Ça y est. Est-ce que Jésus aurait dû vivre plus longtemps? Était-ce prévu? Non. Déjà, le pauvre que je le plains. Il n'y a rien de plus difficile de donner des messages du ciel. Il n'y a rien de plus difficile. Alors, moi, je sais que, comme, par exemple, c'est difficile quand on dit qu'on voit des anges, qu'ils vous parlent, qu'on les voit et qu'on peut les toucher. Alors, je ne sais pas, lui, qu'est-ce qu'il a dû vivre, le pauvre. Mon cœur se serre à cette pensée. Parce que, vraiment, c'est pas facile. Et lui qui venait avec plus de beauté dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, combien il a dû être malheureux de l'ingratitude, de la bêtise humaine, de l'orgueil et la vanité, et surtout du manque d'humilité de l'homme. Et ça, je pense qu'il en a beaucoup souffert. Beaucoup. Sa mission sur Terre aurait-elle été différente? Elle ne pouvait pas être différente. Parce qu'écoutez-moi bien, si les hommes, parce que je sais qu'il y a été beaucoup de choses dites, et c'est vrai que c'est très difficile parce que justement au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent tellement de choses et qui sont, je pense, très sincères, de dire que si les hommes de l'époque n'avaient vraiment pas vu cet homme, dans ce corps d'homme, mourir dans la souffrance, être battu, torturé et mourir sur la croix, on l'aurait oublié aussi vite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore de lui, que sa vision, que sa vie a été fondamentale et qu'encore sa mémoire reste dans toutes les mémoires, c'est parce que justement, on l'a vu vivre parmi les humbles. Des milliers de personnes l'ont vu faire tout le bien qu'il a fait, l'ont entendu dire les plus belles choses, l'ont vu monter et mourir, et l'ont vu ressusciter, c'est-à-dire réapparaître dans son corps de lumière. Je vous le dis aujourd'hui, on n'entendrait plus parler de Jésus. C'est parce qu'il a eu le courage de se montrer, de montrer sa souffrance et de montrer sa mort, qu'aujourd'hui on se souvient de lui. Je vous le dis, vous faites comme vous voulez. Ça serait, on l'aurait oublié. C'est parce qu'il l'a choisi. Et c'est parce que c'était ça, la priorité. C'était de montrer que la mort sur terre n'était pas la mort, mais qu'elle était la vie. C'était ça son message. C'était pas soigner les malades, son message. C'était pas les paraboles à la limite, si vous voulez. Ça, c'était l'enseignement spirituel. L'enseignement spirituel peut-être plus évolué que donner les Esséniens, mais que donner les Esséniens, l'imposition des mains, toutes ces choses que faisaient les Esséniens. Mais la mission de Jésus était de mourir et de ressusciter. C'était celle-là sa mission. On n'a pas compris. Pour que les hommes se souviennent. C'est tout. Dans l'Évangile, on lit quelquefois que Jésus se retirait sur la montagne et priait. Est-ce que l'archange Gabriel a parlé à ce sujet? Oui. Oui, Jésus souvent s'écartait du monde, et Dieu que je le comprends, plus que peut-être, je le comprends, pour prier et les rencontrer. Il ne rencontrait pas que Gabriel,
il rencontrait tous les grands archanges. Parce qu'il avait besoin pour tenir le coup. Hein. Vous savez, je vais vous dire un petit quelque chose. Tiens, je vais vous faire. Moi, pourtant, je suis l'ordinaire. J'ai honte même. Hein. Mais, par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'avais envie d'appeler Dani, de lui dire, écoute Dani, je suis malade, je ne peux pas donner la conférence, il faut annuler. Parce que c'est une conférence que je trouve très difficile de faire. Très difficile. Parce qu'elle est... Enfin, pour moi, c'est très difficile de dire des tas de choses. Donc, de vous apprendre des tas de choses, de dire que les anges sont venus pour me donner cet enseignement pour vous, c'est très difficile. Et les anges m'avaient dit, et tu devras bien parler, faire attention. Et parce que tu sais, dans la salle, il y en aura qui ne seront pas contents de ce que tu diras. Et il faudra donc leur expliquer que toi, ils sont venus t'écouter, que tu vas leur dire. Et après, ils feront ce qu'ils voudront. C'est pas facile. Alors moi, j'imagine que Jésus, lui, qui avait plus à dire à l'époque, qui était plus important, vous l'imaginez bien, qui avait plus d'aura et plus de beauté, combien ça devait être difficile. Hein? Et d'ailleurs, donc ce matin, première vision que j'ai eue, c'est Jésus, sur les monts des Oliviers, en train de dire, je ne veux pas y aller. Donc ça m'a donné du courage. Ah oui, il faut que je me suis dit, alors toi, hein, à côté de lui, tais-toi, pauvre, comme je dirais en catalan, pas utile. Donc voilà. Non, c'est sûr. Donc il allait souvent prier pendant sa mission pour rencontrer ses frères du ciel qui l'ont aidé à aller vers ce qu'il attendait. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre où serait le péché en ce qui concerne la conception de Jésus, même s'il avait été conçu de façon terrestre. Pourquoi péché? Ben non, il n'y aurait pas de péché. Absolument pas. Mais le problème qu'il y aurait, si vous voulez, c'est que pour un corps physique terrestre et de conditions mémoire terrestre, comme je l'ai expliqué dans le karma, si vous voulez, nous sommes obligés de nous réincarner parce que nous avons laissé une mémoire terrestre. Nous avons laissé des dettes, des désirs, des insatisfactions. Pour le cas de Jésus, c'était pas. Il n'y avait pas de corps physique qui l'attendait sur terre, si vous voulez. Il lui fallait un corps physique spécial, c'est-à-dire qui pourrait supporter ces vibrations très pures. J'espère que ça, vous le comprenez. Donc, il fallait une femme qui ait déjà de conception très pure et qui soit, si vous voulez, qui ait très peu de basse énergie terrestre, de vibration. Le pourquoi Marie va être nourrie pendant les premières années de sa vie avec de la manne. Parce qu'il fallait que son corps reste dans une certaine pureté. Il était clair que ce n'est pas du tout parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait acte sexuel, si vous voulez que ce soit dit le mot. C'était pour comprendre que cette entité ne pouvait pas se réincarner dans un corps qui n'aurait pas été préparé. Donc le tout a été préparé. C'est une semence d'homme dont on s'est servi. Vous comprenez? Mais elle devait être très purifiée, très divine. Ce qui ne veut pas dire que Joseph n'était pas un être pur. Il a été choisi parce que justement il était pur. Mais il était de fonctionnement, déjà lui il était beaucoup plus âgé, donc de fonctionnement de basses énergies par rapport à cet enfant. Donc il fallait préparer cette semence. Le pourquoi il y a eu, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, cette insémination artificielle. Donc, qui fait que peut-être aujourd'hui on est plus apte à comprendre cette naissance. Justement parce que scientifiquement on sait que c'est possible. Qu'à l'époque, imaginez comme Jésus a été, comme Marie a dû subir des colibés, des méchancetés de toutes sortes, parce que c'était même pas pensable. Aujourd'hui, on peut le comprendre. Mais il faut que vous compreniez quand même que ce n'était pas une âme ordinaire. Loin de là. Il lui fallait donc quand même une naissance ordinaire dans l'extraordinaire.
Voyez, le pourquoi. Parce que il est clair et la personne a bien raison de poser cette question. L'acte sexuel avec amour n'est pas un péché, loin de là. Alors qu'est-ce que je suis péché avec mon mari? Moi je pêche. Hein. Ah ben oui, écoutez, voilà. Non mais, voilà, je suis simple devant vous. Écoutez, non, ce n'est pas un péché. Hein? Ben oui. Vous voyez, là voilà. Il ne m'a jamais dit quelque chose là-dessus. Je vis ma vie. Ce que je dis, vous voyez, c'est pas un péché pour eux. C'est plus. D'ailleurs, écoutez bien mes paroles, parce qu'un jour, au tout début que j'enseignais, j'avais vu une femme qui était venue me voir dans une détresse, une grande détresse. Et elle me raconte que son mari, donc à un âge, on va dire de maturité, entre 35 et 40 ans, parce que je ne me souviens plus, je vous parle d'il y a quelques années, ça ne me rajeunit pas, ça, pour que ça fait. Il y a quelques années de ça. Et il était pris de folie mystique. Alors il allait à l'église tous les jours, il voulait aider monsieur le curé, et un jour il arrive à la maison, et je vous jure que ce que je vous dis est une histoire vraie, il dit à sa femme, écoute, moi je fais vœu de chasteté au jour d'aujourd'hui, je consacre, assez on a donné tous les deux, je me consacre à Dieu. Mais sa femme était très amoureuse, et elle était très malheureuse. Donc du coup, elle a renié tout ce qui pouvait être religieux. J'imagine l'ange gardien de cet homme qui devait être oh, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Non seulement il me fait n'importe quoi, mais en plus, il éloigne sa compagne de nous. Il est en train de l'éloigner de tout ce qui était la spiritualité pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus rien entendre et elle était très mal, physiquement, moralement, et tout allait mal. Et donc, moi, je lui ai dit, ben écoute, peut-être qu'il faudra changer de compagnon. Et choisir un compagnon qui soit plus dans la lumière que dans la pénombre. Ça peut choquer ce que je dis. Mais les anges m'ont donné entièrement raison. Car il fallait sauver cette âme, absolument. En fait, voilà. Vous voyez, maintenant... si vous voulez vivre célibataire, vous vivez célibataire. L'amour par amour n'est pas un péché, c'est de l'amour. Maintenant, bloquer ces énergies sexuelles, c'est se couper du ciel. Et faire n'importe quoi, c'est descendre ces énergies de plus en plus vers le bas. Donc on a tout intérêt à faire tout bien. Hein. Voilà ce que j'ai répondu. Alors, et pourtant, il a dit de ne pas faire de son enseignement une religion. Peut-on envisager d'y revenir? Ben oui. Moi, je rentre dans toutes les églises, ça me va bien. Si j'ai envie de me retrouver dans un petit lieu un peu... ça me plaît bien. Moi, je garde ça d'une ancienne vie, peut-être où j'étais religieuse. J'aime bien. J'aime bien. Mais je sais que c'est pas là que je fais mon chemin spirituel, quoi. La religion de Jésus, c'est l'amour dans chacun de tes pas. Alors moi, j'essaye de faire ça. L'amour dans chacun de mes pas. J'essaye. Je ne dis pas que je le fais parfaitement. Mais je fais de mon mieux. Hein? Des fois, je suis agaçante aussi. Hein? Je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux. Des fois, je respecte. Je n'ai pas toujours raison, mais des fois, j'ai raison quand même. Mais je fais de mon mieux. Hein? Voilà. En fait, c'est ça, la religion. Ce qui fait que, comme je m'occupe de maintenant, à l'instant présent, je suis moins apte à passer à côté de ce que mon ange me demande. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire que je prends soin de ma petite voisine. J'ai une voisine en face, âgée, pauvrette, qui a du mal à ses mains, là, qui ne peut pas trop faire grand-chose. Voilà, l'autre fois, je l'ai vue sortir avec ses poubelles. Peut-être j'aurais été prise par...
plein de choses, je n'aurais pas vu qu'elle avait du mal à sortir ses poubelles, par exemple. Donc j'allais l'aider à sortir ses poubelles, vous voyez. Mais je suis sûre qu'avant, que je ne fonctionnais pas comme ça, mais je ne l'aurais pas vu. J'étais tellement prise dans le truc et mes machins, je ne l'aurais pas vu. Mais maintenant, je fais attention. Maintenant, je vis maintenant ma spiritualité, je vis maintenant. Donc, je suis au regard de tout maintenant, vous voyez. Maintenant. Voilà.